Dans son adresse à la nation, le président Ouattara s'est longuement appesanti sur son bilan. C'est un bilan extrêmement positif qui nous a été donné d'entendre et c'est aussi la manière d'ouvrir l'année électorale. Donc ce sont des propos normaux dans le cadre d'une prochaine élection présidentielle, mais je tiens tout de même à observer que le mot candidat et le mot candidature n'ont jamais été prononcés. Nous avons entendu une longue énumération de réalisations. J'ai pu moi-même emprunter, comme beaucoup de mes compatriotes, le nouveau pont Henri-Konan Bédier et en ressentir de la fierté. Mais je garde en mémoire le fait que toutes ces belles réalisations n'ont qu'un faible impact social. Je me réjouis de l'annonce faite par le président de la République de la reprise du dialogue politique. Nous nous demandons pourquoi cela avait été interrompu. Il est important, il est essentiel que nous puissions nous retrouver pour tenter d'évacuer définitivement tout ce qui est encore problème entre nous. Je pense notamment à la libération de tous les détenus politiques, notamment ceux qui sont en prison sans être inculpés. Je pense également qu'il faut que tous les comptes bancaires puissent être dégelés afin que l'on puisse éviter tous ces drames familiaux que nous avons connus les uns et les autres. Mon parti, l'URD et moi-même continuerons à conjuguer nos efforts avec le gouvernement pour nous donner les moyens de pouvoir organiser des élections transparentes, crédibles et justes. Nous avons un défi en tant qu'Africains à relever, c'est celui de démontrer qu'élection ne rime pas forcément avec conflagration. Au plan économique, le président a peint un tableau très reluisant de la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à un taux de croissance d'environ 9%. Et nous avons accueilli en Côte d'Ivoire plus de 5000 entreprises dans tous les domaines qui se sont installées. Et il a abordé aussi les questions de grands travaux, de grands chantiers qui évidemment ont amélioré l'économie. Cependant, quand on descend sur le volet sociétal, ce tableau peint de l'économie devait se faire ressentir sur la population. C'est à ce point-là que nous allons dire qu'en tant que président du parti politique, parcourant toute la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes qu'il faut relever. Aujourd'hui, le taux de chômage à environ 25%. Ça a été indiqué par le ministère en charge de cette question. Et donc, nous pensons que ce qui a été dépeint ne se perçoit pas dans la réalité, en ce sens que ce taux, nous estimons très élevé par rapport à la population. Comment faire pour arriver à une réconciliation totale avant qu'on aille faire des élections apaisées et des élections qui puissent donner à la Côte d'Ivoire une paix durable? C'est une très grande inquiétude pour nous en tant que chef de parti politique. Donc le président devrait, dans son discours, éclairer les populations par rapport à ce dossier de réconciliation. Le KPUDD est d'accord qu'il y a du positif dans ce qu'a dit le président de la République, mais nous disons le développement, c'est bien, mais la base, c'est l'unité. La réconciliation des Ivoiriens, si tout cela n'est pas réuni, il sera difficile pour les Ivoiriens d'apprécier à sa juste valeur tout ce positif du président de la République. Le président de la République a parlé d'élections apaisées. On ne peut pas aller aux élections sans financement. La constitution ivoirienne demande que les partis politiques soient financés. Nous sommes en période électorale. Le KPUDD voudrait demander au président de la République de se pencher en cette année 2015, en ce début d'année,
sur le financement des partis politiques.